Donc, cette année, nous allons parler de la foi. Et quand on regarde la Bible, on voit qu'il y a certains individus qui ont manifesté de la foi en Dieu, mais dont on ne se rend même pas compte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse dimanche passé. Très peu de gens connaissent ces deux individus, ce couple, Amram et Jochebed. Et on va parler de Amram et Jochebed. Mais il y en a plusieurs personnes dans la Bible qui ont manifesté de la foi en Dieu, que parfois on ignore, on ne parle même pas d'eux. Juste en guise d'introduction, je vais parler d'une petite fille. En fait, la Bible la présente comme une jeune fille qui était une servante. Une servante d'un commandant de l'armée de la Syrie. D'accord? Et peut-être un jour on va parler de cette petite fille-là, cette petite dame-là. Parce que son patron était subitement atteint de lèpre. D'accord? Devenu lépreux. Et elle a dit à sa maîtresse, c'est-à-dire la femme du commandant, si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il allait être guéri. Vous connaissez peut-être l'histoire. Un jour on en parlera. À la fin, Naaman était allé voir Élisée, le prophète, et effectivement, il a été guéri de sa maladie, de la lèpre. Mais ce n'est qu'au temps de Jésus que Jésus va nous révéler quelque chose. Jésus va dire qu'au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lèpre en Israël, mais aucun d'eux n'a été guéri, sauf le païen, le non-israélite qui était guéri. Pourquoi? Donc, ça veut dire que, en fait, avant que cette jeune fille ne dise à sa maîtresse que le prophète en Israël pouvait guérir son maître, Naaman, Élisée n'avait pas encore guéri en lèpre. Il n'y avait pas eu une guérison de lèpre. Et pourtant, imagine que Naaman était allé avec tout le troupe qu'il a amené, il a mobilisé des troupes, de l'argent et tout ça. Et il va en Israël, et puis il n'est pas guéri. Et il revient encore. Toi là, je vais te massacrer. Tu m'as fait perdre tout mon temps, mon argent et tout ça là. Et il pouvait à l'époque pour tuer quelqu'un, ce n'était pas grand-chose. Il n'y avait pas le droit de l'homme. Ça n'existait pas. C'était quand 1000 combien? Ou le droit, le charte de droit de l'homme, c'est 1789. Merci. Alors à l'époque, l'Élysée, ça n'existait pas. Hein. Tu as une petite fille qui est à la maison, tu peux le massacrer, tu l'enterres, il n'y a personne qui va venir te réclamer quelque chose. Mais elle a eu foi. Alléluia. Elle a eu foi. Et quand Naaman et son troupe sont arrivés en Samarie, en Israël, en fait, ils sont allés chez le roi. Et il y avait une lettre. D'accord, il y avait une lettre écrite par le roi de la Syrie. La lettre était adressée au roi d'Israël. Il dit, voilà, je vous envoie mon serviteur pour que vous le guérissiez de la maladie de lèpre. Il cherche des histoires. Qui guérit de cette maladie? Il cherche des histoires. Et Élisée a envoyé, envoie-le ici. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui était guéri de cette maladie à l'époque. Et pourtant, cette petite fille avait foi que son maître va être guéri. Alléluia. Des personnes cachées dans la Bible, mais qui ont eu foi en Dieu. Et c'est le cas de Amram et Jochebed. En fait, beaucoup de gens même ne savent pas qui sont Amram et Jochebed. Mais on va voir ce couple. Il y a quelques temps, j'avais commencé à préparer un message sur ce couple extraordinaire, Amram et Jochebed. Et vraiment, c'est un couple extraordinaire.
Et c'est dans Hébreux chapitre 11 et verset 23 que nous lisons. Hébreux 11, 23, il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Mais je l'aime dans la version Bible de Semeur. Et je vais juste la lire et puis on va revenir à la fin sur cette version. Et par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Vous aimez aussi ce mot intimider? Et c'est ce que l'ennemi, il cherche à t'intimider. Il cherche à nous intimider. L'intimidation. Et puis, quand il nous intimide, alors on a peur. Mais par la foi, Amrad et Jochebed ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. En fait, pour mieux comprendre cette histoire, le récit se trouve dans Exode au chapitre 1 et le verset 22, Exode 1, 22, et puis ça va dans le chapitre 2, Exode 1, 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Tout d'abord, pour qu'un homme puisse donner un tel ordre ou un décret, en fait, dans Hébreux 11, verset 23, les différentes versions ont employé différents mots pour décrire ce que le roi a donné. Donc, il y en a qui disent, comme cette version, l'ordre du roi. D'autres ont dit l'édit du roi. D'autres ont dit le décret du roi. D'autres ont dit l'ordonnance du roi. Donc, il avait donné un décret. Et le décret était que tout le peuple d'Israël, chaque femme qui va accoucher un garçon, un enfant garçon, on doit le jeter dans le fleuve Nil. Si c'est une fille, on la laisse. Les filles sont belles. Mais les garçons, on doit les éliminer. Imagine, un tel homme doit être un homme cruel. Il doit être un homme méchant. Comment peut-on donner un tel ordre si on n'a pas un cœur dur? Si on n'est pas un homme cruel, motivé par le diable, motivé par les démons? Pourquoi? Si vous lisez Exode chapitre 1, vous allez voir. Parce que le peuple d'Israël qui était en Égypte avait commencé à se multiplier. Et il disait que, de peur que, s'il y a une guerre entre nous et un autre ennemi, le peuple d'Israël va s'allier avec les ennemis et puis après ils vont sortir, ils vont partir. Donc il voulait asservir le peuple d'Israël. Il voulait les mettre esclavage. Et c'est eux qui ont construit beaucoup de choses en Égypte. C'est eux qui ont construit des monuments et des choses grandioses en Égypte. Et ils ne voulaient pas laisser aller ce peuple. Et puis donc, il donne cet ordre que chaque garçon, chaque enfant garçon né doit être jeté dans le Nil et les filles, on les laisse. Et puis au chapitre 2 maintenant, au nom de la maison de Lévi, au chapitre 2, ils n'ont même pas fait mention. Dites-vous que c'est Moïse qui a écrit Exode, d'accord? C'est Moïse qui écrit. Et il écrit par rapport à ses propres parents. Et là, il ne mentionne même pas leur nom. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc
qu'elle enduisit du bitume et du bois. Elle y mit l'enfant, elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit, c'est ton enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. Elle va élever son enfant, elle va être payée pour avoir élevé son propre enfant. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ça, c'est l'un des passages bibliques le plus beau. Donc, on va voir plus tard que la femme s'appelle Jochebed. Jochebed, et là, le crédit est donné à Jochebed. C'est la femme qui voit que cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Donc, le crédit est donné à Jochebed. C'était une femme de foi. Je ne peux pas aller loin sur ça. Mais, comme on dit souvent, derrière chaque homme, c'est caché une femme. Les gens me disent, oh, Abraham! C'est pas que c'est Jochebed en fait le secret. Le secret, c'est Jochebed. Mais j'aimerais que nous regardions le fond de cette histoire, parce que la Bible ne va pas tout écrire, d'accord? La Bible ne va pas tout écrire. Mais imaginez, l'ordre était allé, le décret était parti. Chaque garçon né d'une femme hébreu doit être jeté dans le fleuve Nil. Et Jochebed met au monde un garçon et elle le cache pendant 3 mois. Je peux imaginer que dans son entourage, des gens vont le dire, ses tantes. Écoutez, ils étaient en esclavage. Et je ne pense pas qu'ils vivaient dans des palais, des grosses maisons. J'imagine que leurs maisons étaient faites de bancos, de terre, d'accord? Et ils vivaient seulement côte à côte, regroupés. Ils ne vivaient pas de grandes distances. Ils les ont asservis comme des esclaves. Vous voyez comment on traite les esclaves? Sûrement qu'il y avait les tantes, les cousines, les cousins, les oncles, le frère, le sœur. Tout était dans la même concession. Et les gens disaient, Jochebed, si le roi t'attrape. Et puis, en fait, allons un peu en arrière. Donc, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et quand on lit en fin du chapitre 1, on voit que c'est sûrement que les Égyptiens, ils parcouraient dans le lieu où habitaient les Juifs pour s'assurer que l'ordre du roi était exécuté. Et c'est pourquoi elle a caché l'enfant. Et je peux imaginer que les cousins, les cousines, les tantes, les oncles vont dire, Jochebed, jette l'enfant avant que tu sois exécuté toi-même. Je peux te donner un autre après. Elle avait déjà Myriam, l'enfant qui apparaît à la fille de Pharaon, elle avait 12 ans. Elle avait Aaron. Aaron avait 3 ans plus que Moïse. Ça veut dire qu'avant la naissance d'Aaron, cet ordre n'avait pas été donné. C'est après que Aaron soit né, peut-être qu'Aaron avait 2 ans ou bien 3 ans, que l'ordre était parti. D'accord? Parce que Aaron est le frère de Moïse, mais lui n'a pas été affecté par cet ordre. Donc c'était après sa naissance.
Elle avait déjà Myriam et Aaron. Les gens pouvaient le dire, mais Jochebed, tu as au moins déjà 2 fils. Pourquoi tu 2 enfants plutôt? Pourquoi tu vas mourir? Jette cet enfant. Et c'est là que je découvre pourquoi Jochebed a refusé de jeter cet enfant. La Bible dit que c'est par la foi. Par la foi, Amram, le mari, et Jochebed, ils ne craignent point l'ordre du roi. Alléluia. Mais on va découvrir en fait en profondeur pourquoi ces hommes ou cet homme et sa femme avaient la foi en Dieu. En fait, c'est dans Exode, le même livre Exode chapitre 6 et le verset 16 à 20, nous découvrons quelque chose qui concerne ce couple. Exode 6, 16 à 20. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershon, Kehath et Merari. Donc, Lévi était le fils de Jacob. Jacob, vous vous rappelez, avait 12 fils. Et l'un d'eux était Lévi. Et Lévi, fils de Jacob, il a eu 3 fils. Mais des filles aussi. La Bible, quand il parle des générations, il parle des hommes. Donc, on donne les noms des 3 fils, mais on ne donne pas les noms de ses filles. Donc, les 3 fils qu'il avait, il y avait Gershon, Kehath et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shemi et leur famille. Donc, Gershon a eu Libni et Shimaïa. Fils de Kehath, le deuxième fils de Lévi, il a eu Amram, Jisahar, Hebron et Uziel. Uzès, peut-être. Les années de la vie de Kehath furent de 133 ans. Je vais venir pour vous. Quand la Bible dit l'âge et les descendants des gens, parfois on dit, oh, mais c'est ennuyant. C'est pas ennuyant. Si tu regardes au fond, il y a une raison pourquoi Dieu ne dit rien pour rien. Toutes les généalogies des descendants qu'on donne et l'âge, si on regarde au fond, il y a un message qui est derrière. Fils de Merari, verset 19, Makli et Mushi, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité, verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et en fait, dans Nombre, chapitre 26, nous découvrons que effectivement, Jochebed était la tante d'Amram. Amram a épousé sa tante. Ça veut dire qu'il a épousé la sœur de son père. Pardon? Oui, Amram, il a épousé la sœur de son père. Jochebed était une sœur de son père. Peut-être la plus petite, la dernière de Lévi. Et Amram a épousé cela. Nombre 26 et 59. Il y a une raison pourquoi je veux que nous voyons tout cela. Il y a une raison. Et je viendrai sur la raison. Nombre 26, 59. Il dit le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi. En fait, Amram lui-même était petit-fils de Lévi. Parce que son père était Kehath. Le père de Kehath était Lévi. Donc, Amram était petit-fils de Lévi. Mais sa femme était fils de Lévi, était fils de son grand-père. Donc, le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Donc, Jochebed était née à Lévi, étant en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Bon, on sait que dans l'ordre vrai, c'est Marie qui est l'aînée, et puis Aaron, ensuite Moïse. Ils ont eu 3 enfants, une fille et 2 garçons. Quand on
on regarde, si vous avez remarqué tous ces âges-là, je ne vais pas qu'on aille en arrière trop parce que, à cause du temps. Mais si vous lisez Genèse 47, verset 8 à 9, et Genèse 47, verset 28, on découvre que Jacob était mort à l'âge de 147 ans. Et puis, Lévi, qui était fils de Jacob, ok, ça y est là. Lévi, fils de Jacob, a vécu jusqu'à 137 ans. Ensuite, Kehat, fils de Lévi, qui était le père d'Abraham, il a vécu jusqu'à 133 ans. Et Amram, lui-même, fils de Kehat et père d'Aaron et Moïse, a vécu jusqu'à 137 ans. Pourquoi Dieu prend soin de donner tous ces âges-là? C'est simple à savoir. Dans le livre de Genèse, au chapitre 15, Dieu avait dit à Abraham que tes descendants vont immigrer dans un pays, ils vont être asservis là-bas comme esclaves jusqu'à 400 ans. Après 400 ans, ils vont revenir ici, sur place. À l'époque, vous savez, on n'écrivait pas les choses. C'est Moïse qui nous l'a écrit sous l'inspiration de Dieu, ces choses dans Exode. À l'époque, on transmettait les choses bouche à bouche. Donc, il est très possible que Abraham avait dit ça à Isaac, son fils. Dieu m'a dit que mes descendants, un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, ils vont immigrer quelque part. Ils vont faire 400 ans là-bas comme esclaves. Et après 400 ans, ils vont revenir. Isaac a dû dire ça à Jacob. Et au temps de Jacob, ça s'est réalisé. Mais regarde ce que Dieu avait dit, qu'on va immigrer un jour. Vous pensez que Jacob ne va pas dire ça à ses enfants? Jacob va sûrement dire à Lévi et ses 12 enfants, écoutez, Dieu avait dit à mon grand-père, Abraham, l'homme de foi, que ses descendants vont immigrer un jour dans un pays. Nous voici déjà, on est là. Mais dans le message de Dieu, il a dit qu'on va nous asservir un jour. Mais après 400 ans, on va retourner. Je crois que Jacob a dû dire ça à ses 12 enfants. Donc, Lévi fait partie. Et je crois que Lévi a dit ça à ses enfants, y compris Kehat, son fils. Et pourquoi est-ce que Dieu permet que ces hommes vivent longtemps pour pouvoir transmettre le message? D'accord? Lévi a dû dire ça à Kehat. Mais c'est possible que Amram, qui était le petit-fils de Lévi, a dû même rencontrer, vivre quelque temps, il a dû voir Lévi lui-même. Et Lévi a dû le dire bouche à bouche, Amram, mon petit-fils, Dieu avait dit, et ça se voit maintenant. Un jour, on va être esclave ici. Mais 400 ans après, on va retourner. Maintenant, écoutez une chose qui est très importante. C'est très important de le savoir. Parce que quand on regarde la Bible, Exode, chapitre 12, et le verset 41. Exode 12, verset 40 à 41. Exode 12, de 40 à 41. Il dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, Dieu nous révèle que après 430 ans, le jour même, exactement le même jour, 430e anniversaire où Jacob avait quitté Israël pour venir en Égypte, ce jour même, le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais Dieu avait dit 400 ans. Pourquoi 430 ans? Ça, c'est pour notre jour. L'homme pour retarder le plan de Dieu. L'homme
Dieu n'est jamais en retard. C'est l'homme qui est en retard. Et l'homme peut retarder le plan de Dieu. Et on voit que Moïse était celui qui était destiné à le faire. Et Moïse, l'homme, n'était pas prêt. Et Dieu a fallu attendre encore. Mon monsieur n'est pas encore prêt. Mais on reviendra un jour sur cela. Le temps de Dieu et comment on peut retarder le temps de Dieu. Mais donc, 430 ans, jour pour jour, le peuple a quitté l'Égypte. Israël a quitté l'Égypte. On sait aussi que, par la Bible, clairement que Moïse avait quel âge à ce jour-là? Il avait 80 ans. Il a fait 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert. Donc, il avait 80 ans. Donc, on n'est pas trop vieux. Dieu a encore beaucoup de choses à faire pour ce moniteur. Parmi nous. Moïse avait 80 ans quand le peuple a quitté l'Égypte. Alors, faites le calcul. 430 moins 80. Ça fait combien? 350. Donc, quand Moïse est né, le peuple avait fait 330 ans en Égypte déjà. Et je suis sûr que Amram et Jochebed, qui ont dû attendre leur père, leur grand-père, dire que Dieu avait dit à 400 ans on va quitter. Ils étaient des hommes, des femmes de foi qui disaient le temps approche. Petit est cet enfant qui est dans ma main, parce que Dieu ne va pas utiliser quand même, on a 200 pour faire cela. Pour libérer le peuple, il fallait un homme quand même. Un homme qui pouvait confronter Pharaon et dire laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, tu vas voir la main de Dieu sur cette nation. Si les garçons peuvent le faire aussi. Mais je suppose qu'ils se sont dit que ça doit être un homme que Dieu va utiliser. Et la Bible ne le dit pas, mais c'est ce que je pense. Et ce que je crois. Je crois que Amram et Jochebed avaient une relation avec Dieu. C'était un couple qui avait une relation avec Dieu. Et dans leur relation avec Dieu, ils ont vu cet enfant qui était beau. Je ne pense pas que c'était beau simplement physique. Je pense qu'ils voyaient une beauté spirituelle. Ils voyaient une gloire de Dieu sur cet enfant. Et sûrement que, je crois que Dieu les avait dit dans leur relation avec Dieu, c'est lui le libérateur. C'est lui le libérateur. Il reste du 50 ans. Et Amram et Jochebed, mais plus Jochebed, jamais. S'il fallait que je meure, je vais mourir. Mais je vais cacher cet enfant. Je vais cacher cet enfant. Et les gens vont venir et dire, mais Jochebed, épargne ta vie, sauve ta vie. Tu peux encore avoir d'autres enfants, tu en as d'autres, tu peux en avoir encore. Ne laisse pas Pharaon t'exécuter. Et Jochebed a dit, jamais ça. Cet enfant est destiné à quelque chose. Alléluia. Il est destiné à quelque chose et je ne vais pas le sacrifier. Je ne vais pas le jeter. Et je peux imaginer que d'autres qui étaient aussi enceintes et qui ont accouché la même période, ils vont venir et dire, Jochebed, moi jamais mon enfant pour le jeter dans le Nil. Pourquoi tu ne veux pas aller faire comme nous? Jochebed va dire, jamais ça. Non, je refuse. Et puis, regardez le côté plus beau de cette histoire. À 3 mois, maintenant, elle ne pouvait plus cacher l'enfant, la Bible dit. Pourquoi elle ne pouvait plus cacher? Parce que je veux imaginer que les hommes de Pharaon, ils allaient de maison en maison. Et ils savaient que Jochebed était enceinte. Et ils vont voir Amram. Amram, ta femme n'a pas encore accouché? Non, monsieur. Non, maître, elle n'a pas encore accouché. Ok, mais ça fait longtemps, hein, ça fait presque un an déjà. Bon, elle est en retard un peu. Ok, on attend. Et après 12 mois, parce qu'on accouche avec quel mois? 9 mois, n'est-ce pas? Donc, elle a caché pendant 3 mois. Après 12 mois, elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher cet enfant. Et elle le met dans un panier.
Elle le couvre de bitume. Et elle va le mettre dans le fleuve, exactement là où la fille de Pharaon se baigne, prend son bain. Et Myriam, qui avait 12 ans à l'époque, va surveiller l'enfant. Et la fille de Pharaon, qui peut-être, c'est pour la Bible, n'en parle pas, mais qui peut-être n'était stérile, n'avait pas d'enfant, va découvrir cet enfant. Il était beau. Et il dit, mais sûrement, vous avez remarqué, sûrement c'est l'enfant de l'un des Hébreux. Normalement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tuer, l'étrangler. Body, garde le corps! Allez, viens! Exécute! Mais la fille de Pharaon va prendre cet enfant, elle va l'amener dans le palais. Et la Bible dit, il va devenir quoi? Son fils. Et j'imagine que son père va lui dire, mais qu'est-ce que tu m'amènes ici? J'avais donné l'ordre, tout enfant hébreu doit être exécuté. Tu fais quoi? Papa, ne touche pas à celui-là. Si tu touches, je vais le tuer. Tu veux que je te demeure? Ne touche pas à cet enfant. Tu veux que je me suicide, papa? Ne touche pas à cet enfant. Vous savez ce que je crois? Parce que Amram et Jochebed ont prié. Je crois que, je pense pas que c'est juste par hasard. Ou certains vont dire, oh oui, c'est son destin. Oui, mais je pense que Amram et Jochebed, par la foi, ils ont prié. Ils ont dit, Dieu, on va mettre cet enfant sur le fleuve, faire de sorte que quand la fille de Pharaon va le prendre, elle va vouloir l'adopter. Ils ont prié. Parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. La foi. La foi. Et ce que semblait être impossible, je ne sais pas s'ils ont raconté à leur entourage, ils ont dit qu'en tout cas, nous, on est en train de prier pour que la fille de Pharaon l'adopte comme son fils. On dit, Amram, Jochebed, vous êtes fous. Vous êtes devenus fous. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Un enfant qui devrait être jeté dans le Nil est devenu l'enfant de la fille de Pharaon. Et il a été élevé dans la cour du roi. Même celui qui va libérer le peuple d'Israël, celui qui va anéantir Pharaon. Et toute son armée était élevée devant Pharaon lui-même. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Je vais aller plus vite à cause du temps. Mais, regardez, je pense que j'ai mis Hébreux chapitre 11 et les différentes versions, Hébreux 11, 23, des différentes versions. Différentes versions, il dit, 8 secondes, il dit, il ne craignit pas l'ordre du roi. Second 21 dit, ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Nouvelle Bible, second, dit, ils ne craignent pas l'édit du roi. Darby dit, ils ne craignent pas l'ordonnance du roi. Parole de vie 2017 dit, ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Et puis celui que j'aime davantage, c'est Bible Semeur. Ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Nous vivons une période où ils cherchent à nous intimider. Si tu crois en Jésus, le monde va chercher à t'intimider. Est-ce qu'il t'arrive parfois dans le milieu de certains que tu as honte de te faire voir que oui, je crois en Christ. Oui, je suis chrétien. Oui, je crois en la Bible, ce qu'il a dit. C'est comme si toi qui crois à ce que la Bible dit, c'est toi qui es TikTok. Pas TikTok. Mais que c'est eux plutôt
c'est eux qui s'affichent. Vous avez appris ici, gay pride. Gay pride. Donc on est fiers. Et puis nous les chrétiens, on a honte. Donc il faut avoir honte des chrétiens. Nous c'est gay pride. Et vous c'est honte chrétienne. Et il dit, oui c'est vrai, oui la Bible, non, bon. On cherche à s'excuser par rapport à la Bible. Non. Amram et Jochebed, ils n'avaient pas honte, ni peur. Ils n'avaient pas, la Bible dit, ils n'avaient pas peur de l'ordre du roi. Ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Il dit, ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Parce qu'ils étaient en train d'obéir à un ordre d'un supérieur au roi. Amen. Vous avez suivi un peu? Il dit, ceux qui croient que la loi de Dieu est au-dessus de la loi de la République. Donc, il faut que nous acceptons que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Non. La loi de Dieu est au-dessus de toute autre loi. Amen. Ce que la parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole. Amen. C'est une intimidation. Mais Amram et Jochebed ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi, dit la parole de Dieu. Chers amis, cette année, c'est l'année de la foi. Ceux qui nous suivent sur Zoom, j'espère que vous m'entendez bien. Nous voulons une année de foi. Nous voulons marcher par la foi. Et quand on veut marcher par la foi, on doit faire comme Amram et Jochebed. On ne doit pas se laisser intimider par un décret, une loi ou quoi que ce soit. On n'a pas peur de désobéir si c'est pour obéir à Dieu. Alléluia. On veut obéir à Dieu. Si ceci vous dit désobéir à quelqu'un d'autre. Pierre a dit aux Sanhedrin, jugez vous-même ce qui est bon de faire. De obéir à Dieu ou d'obéir à vous les hommes. Jugez pour vous-même. Qui est plus grand, qui est supérieur. Mais ce n'est pas la foi qu'on peut arriver à ce stade. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc je crois que Amram et Jochebed, ils avaient entendu la parole de Dieu. Dieu les avait dit, cet enfant, c'est celui qui va être le libérateur. Et parce qu'ils avaient entendu Dieu, ils étaient prêts à désobéir à l'ordre du roi pour pouvoir obéir à Dieu. Je ne sais pas, je vous encourage à regarder et suivre ce qui se passe dans le monde. Moi, j'écoute, je regarde, je prête attention à ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous avez appris dans les quelques jours qui viennent de passer que quand on va passer à 6G, maintenant on est au 5G, n'est-ce pas? 5G, c'est J ou G? G. 5G. 6G. Il va utiliser l'énergie humaine. Vous avez appris ça? Peut-être Google 6G et l'énergie humaine. Ils vont nous connecter. Ils vont nous connecter tous. Pourquoi ils vont nous connecter tous? Pour pouvoir nous manipuler et nous contrôler. De toute façon, vous avez appris, n'est-ce pas? Ça, c'est BFM TV même l'a montré. Christian Lagarde l'a dit en 2027. 4 ans. Dans 4 ans, ça sera monnaie numérique. Vous avez appris l'esprit. Google et voir. En 2027, monnaie numérique. Dollar numérique, ça va sortir. Euro numérique. Ce qui veut dire qu'il faut bloquer et débloquer ton compte depuis la centrale. Même si tu as acheté ton compte, on peut le bloquer et débloquer. Tout est numérique. Il faut nous amener petit à petit à exactement ce que la Bible a dit. Au point où tu ne peux ni acheter ni vendre si tu n'acceptes pas leur terme. Tu acceptes leur terme, on débloque.
Tu refuses, on bloque. Amram et Jochebed ont vécu à une époque comme ça. C'était pas facile pour eux. Mais parce qu'ils avaient une relation avec Dieu, ils ont dit non, nous, on va obéir à Dieu. Par la foi. Je ne dis pas ces choses pour effrayer qui que ce soit. Pas du tout. Mais c'est pour nous amener à mettre notre foi en Christ. Nous avons vu dimanche passé que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et il faut, c'est le temps où nous les chrétiens, on doit mettre notre foi en Christ. N'ayons pas du tout peur. N'ayons pas peur de ce qui va arriver. Parce que notre foi est en Christ. Et quoi que ce soit qui va arriver, le Dieu qui a fait l'univers tout entier, il est capable de s'occuper de nous. Alléluia. Je ne sais pas si vous lisez aussi ce que ce télescope de James Webb, c'est un télescope qu'ils ont lancé. Ton nom? Akira, excusez-moi. Akira, tu as lu peut-être, n'est-ce pas? Ce télescope est en train de découvrir des choses merveilleuses dans l'univers. Une galaxie, pas étoile, une galaxie qu'ils ont découvert qui est logée à 6000 et quelques années de lumière. Pas 6000 années de lumière. Vous savez combien fait une année de lumière? C'est des millions. Une année de lumière fait millions de kilomètres. 6000 années de lumière, ils ont découvert une galaxie quelque part logée. L'univers est immense. L'univers est grand. Et qui l'a fait? C'est notre Dieu. C'est mon Père qui l'a fait. Alléluia. Amen. Et si j'ai la foi dans ce Dieu, si j'ai la foi en lui, je ne dois pas avoir peur. Amen. Cette année, ce message, je le prêche en moi-même. Cette année, je vous fais confiance en Dieu. Je veux mettre ma foi en lui, comme Amram et Jochebed. Je ne veux pas me laisser intimider par qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir peur de qui que ce soit et quoi que ce soit. Je ne veux pas craindre de qui que ce soit. Je vous fais confiance en Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible. Mais celui qui met la foi en lui, il est dit, il est le rémunérateur de ceux qui mettent leur foi. Alléluia. Ça veut dire que quoi que ce soit que je vais lui faire confiance, il va répondre à mes besoins. Si c'est un besoin de protection, bénédiction, finance, matériel, mettons notre foi en lui. Sans avoir peur. Mais faisons comme Amram et Jochebed. Ils avaient une relation avec Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Et dans notre relation avec Dieu, Dieu lui promet, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse de gloire